kolela te na mopepe boyo mingi sanzete eliketuninga soki tokontinue alianse osala nanga eloboli kobanga kasi nga wangana wana banda na yo bomwane natikelo nini ata bitumbo elekeli ngai ya Yesu nde mopanga akokweyisa bingambo oyo ya famille nazeli yo na chemo te ombono na lokuta na yoka te ya Yesu nde mopanga akokweyisa goliato ngai na meleli yo na chemo te okombono na lokuta na yoka te yango moi je n'ai que Jésus oh. Si tu m'enlèves je n'aurai la 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 oh, moi je n'ai que Jésus oh. Moi je n'ai Jésus oh. Tu m'enlèves je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce que celui qui n'a que Jésus peut acclamer pour ce Jésus qui est son secours, pour ce Jésus qui est son appui, pour ce Jésus qui est son soutien, pour ce Jésus qui est son tout dans le tout? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je ne demandais pas qu'on applaudisse pour un homme. Je parlais qu'on acclame pour Jésus. C'est comme s'il y a quelques personnes qui ont compris que nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Alors lisons rapidement la Bible avant d'aller à autre chose. Je vais prendre Psaume chapitre 34. Je vais lire le 5e et le 6e verset. Psaume chapitre 34, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. Alléluia. Amen. Le prophète Moïse va nous aider à lire Genèse chapitre 3, le verset 6 à 11. Genèse chapitre 3, le verset 6 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ok. Ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pannes en cousant ensemble de feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant les jardins. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda: Où es-tu? Celui-ci répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame très bien. Dis à ton voisin, quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui les regards. Il est encore avec foi. Quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui les regards. Ça, c'est notre thème de cette soirée. Alors, ce thème, nous l'avons tiré dans le livre des psaumes que nous venons de lire. Ces psaumes, j'aimerais mettre une balustrade pour nous amener à comprendre qu'est-ce que David était en train de dire pendant son parcours dans ces psaumes.
Parce que dans les psaumes, il y a plusieurs psaumes. Il y a les psaumes de degrés. Il y a les psaumes de cantiques. Il y a plusieurs degrés même dans le psaume. Mais ici, la Bible est en train de préciser dans le verset 1 que David était en train de réprimander comme un insensé, mais en présence comme de roi Abimelech. Alléluia. C'est-à-dire, j'ose croire que cet insensé ne connaissait pas Dieu. Parce que déjà par la définition biblique, quand on parle d'un insensé, c'est le contraire de celui qui est intelligent. Oh, c'est Salomon qui me parle dans le proverbe. Il dit que qui est celui qui est intelligent? C'est celui qui a la crainte de Dieu. Or, c'est lui qui craint Dieu et c'est lui qui connaît Dieu. On ne peut pas craindre Dieu sans l'avoir connaître. C'est par là que nous comprenons l'insensé. Et c'est lui qui ne craint pas Dieu. Il est aussi celui qui ne connaît pas Dieu. Je comprends que cet insensé avait raison peut-être de douter à la manifestation d'Elohim, le Dieu de David. Voilà pourquoi David, tout au long de ce chapitre 34, il commence par recommander au peuple. Parce que David était en train de faire comme un témoignage. Il était en train de se vanter de Dieu. Il était en train de témoigner combien Dieu est bon pour lui. Et pendant son parcours, David disait beaucoup de choses qui peut-être avaient choqué cet homme. Voilà pourquoi dans le 34e chapitre, David se met maintenant à commencer à expliciter et expliquer le pourquoi de ses adorations et de ses louanges. Et là, la Bible dit que David commence à dire que je bénirai l'Éternel en tout temps. Il dit sa louange sera toujours dans ma bouche. Il dit même mon âme doit se glorifier en l'Éternel. De telle sorte que même le malheureux qui est à côté de moi, en me voyant en train de bénir le nom de l'Éternel, que le malheureux sort de son malheur et qu'il se réjouisse. Il dit beaucoup de choses. Il dit exaltez avec moi l'Éternel. Il dit même quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'attend et le sauve de toutes ses détresses. Il relate même comment l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. David était en train de démontrer la capacité de secours de Dieu. Il démontrait la capacité de la bonté de Dieu. Il exprimait le pourquoi il était en train de louer et d'adorer Dieu. Alléluia. Et j'aime maintenant quand David est arrivé dans le 5e verset du 34e chapitre. La Bible donne, David commence à donner des raisons. Il dit si je vous demande d'exalter avec moi l'Éternel, si je peux arriver jusqu'au point de louer Dieu et de faire des chutes et que même mes sous-vêtements puissent être visibles, c'est parce que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dans toute l'histoire de David, le moment le plus effrayant de David, c'était le moment où il était pourchassé pour la mort. Donc, quand David dit que Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs, David fait allusion quand Saoul était en train de chercher à le tuer. Il fait aussi allusion quand son fils Absalom cherchait aussi à le détrôner. C'était la période le plus effrayante dans la vie de David. Alléluia. C'est-à-dire, ça veut dire que Dieu m'a délivré de la mort.
Il dit, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché la face de l'Éternel. Il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il ne s'arrête pas là. Ici maintenant dans le verset 6, David commence à donner comme une option. Il dit, c'est Dieu là. Quand on le cherche, il répond. Et il délivre. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, typiquement le visage qui était effrayé autrefois devient un visage joyeux. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, notre visage ne se couvre point de la honte. C'est par là que je comprends. Et ici, David est en train de donner comme une formule, comme une option. Ce n'est pas seulement à moi que Dieu l'a fait, mais à quiconque qui tourne vers lui le regard. Parce que pendant les moments de mes effrayances, je me suis retourné vers Dieu. J'ai cherché sa face. Il m'a répondu. Et il m'a délivré. Je ne suis plus effrayeux. C'est-à-dire je suis dans la vie, je suis dans la joie. C'est par là qu'il dit, même toi, même lui, nous tous, ça devient une formule. Ça devient comme une règle. Quand on tourne seulement vers lui les regards, on est rayonné de joie et nos visages ne se couvrent pas de la honte. C'est ici que j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui étais en train de te rendre compte que dans ton visage, que tu avais la honte, tu étais en train de vivre l'humiliation, tu vivrais l'infirmité, tu vivrais quelque chose qui ressemblait à la honte, quelque chose qui t'était désagréable. Ce soir je suis venu te dire, il y a une seule option qui enlève la honte. Il y a une seule option qui fait rayonner nos visages de la joie. Et cette option s'appelle tourner son regard vers Dieu. S'appelle tourner son regard vers l'Éternel. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de la honte. C'est-à-dire si l'autre fois il y avait la honte, le fait que tu as tourné ton regard vers Dieu, la honte prend fuite. La honte n'a plus sa place. La honte ne sait plus quoi faire. L'humiliation n'a qu'un seul choix, de prendre la fuite. Parce que lorsqu'on tourne vers lui les regards, qu'est-ce qui se passe? Il nous répond et puis il nous délivre. Or si Dieu te répond, la réponse de Dieu précède sa délivrance. Voilà pourquoi les ordres de l'écriture biblique ont un grand sens dans le domaine de l'interprétation. David n'a pas dit qu'il m'a délivré puis il m'a répondu après, non. Il m'a d'abord répondu et sa réponse a créé la délivrance dans toutes mes frayeurs. Je lève ma main droite en prophète. Je prie que quelqu'un ce soir tourne son regard vers Dieu et que l'Éternel, le Dieu des armées, les réponde favorablement. Et après la réponse de Dieu sur lui, qu'il commence à vivre les délivrances dans le domaine de ses plaies. Je déclare ce soir en qualité de prophète que tu sortiras dans ce lieu avec une réponse. Et dans cette réponse, il y aura des bouquets, il y aura plusieurs chaînes de bénédictions. C'est comme lorsqu'on met l'abonnement dans Canal Plus, on ne reçoit pas une seule chaîne, on reçoit les chaînes dans la diversité selon ton besoin. Je déclare que ce soir, le Dieu de mon Père fera en sorte qu'en quittant ce lieu, tu sortiras avec une seule réponse
mais qui déclenchera plusieurs délivrances. Je ne sais pas moi dans quel domaine tu étais lié. Je ne sais pas quelle est cette situation qui est en train de te tourmenter. Mais je t'annonce une seule réponse qui sort de la part de Dieu ce soir. Oh my God, pendant que je pars, je vois une voix qui se fait entendre du ciel en ta faveur. Que tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et la Bible me dit, cette parole se fait entendre du ciel. Dieu n'a pas dit voilà celui-là. Il a dit voici. Quand on parle de voici, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est rapproché. Le Dieu que tu es en train de chercher n'est pas si loin que tu l'imagines. Il n'est pas si loin que tu le penses. C'est un Dieu qui a toujours été présent. C'est un papa qui a toujours été très près de ses enfants. Le problème est que tu dois tourner ton regard vers lui. Pour tourner son regard, fait aussi dire invoquer. Parce que tu ne peux pas tourner les regards si tu ne pries pas. La position ou l'attitude de tourner son regard, c'est aussi une position de prière. Alléluia. Or, lorsque David est en train de dire que lorsqu'on tourne vers lui les regards, David a d'abord commencé par nous convaincre qu'il finira par répondre. Parce que moi aussi j'étais dans la détresse. J'étais effrayé. Je l'ai appelé. Il m'a répondu. David sème en nous l'espérance pour nous faire comprendre que lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, c'est automatique. Il n'y a pas de mécanisme. Il y a l'automatisme. Dieu est sensible aux regards qui sont fixés vers lui. D'ailleurs, il aime toujours qu'on puisse tourner vers lui les regards. Et toutes les personnes qui ont tourné les regards vers Dieu, Dieu les a toujours exaucés. Dieu les ont toujours délivrés. Il ne commencera pas par toi. C'est son expertise. C'est son domaine. Il maîtrise bien les domaines de la délivrance à ceux qui pointent vers lui les regards. Oh, pendant que tu refuses de me donner ton amen, j'entends les enfants d'Israël qui m'écrient amen. Je demande aux enfants d'Israël, pourquoi vous criez amen? Ils me disent, quand le serpent est en train de nous piquer, quand on était mordu par le serpent, on ne devait pas regarder la piqûre, on ne devait pas regarder la blessure. Il y avait une seule solution sur le serpent des reins qui était élevé. Parce que lorsque les regards étaient en train de regarder vers le serpent des reins, la blessure était en train de disparaître. Le venin était en train de perdre sa puissance. C'est par là que je comprends que le Dieu que David était en train de nous témoigner, il est un Dieu expérimenté dans les choses de délivrance. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est délivré de nos malheurs. On est secouru de nos problèmes. Le problème n'est pas de regarder sa blessure. Le problème est de regarder celui qui est pendu sur le bois. Le problème est de regarder celui vers qui ta délivrance viendra. Oh, j'aime David. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Lorsqu'on parle du regard, on voit les yeux. C'est-à-dire, David était un expérimenté de regarder Dieu. Était quelqu'un qui maîtrisait le domaine du regard vers Dieu. Il dit, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Je déclare en qualité de prophète, quand tu tourneras les regards vers Dieu, ce soir, il y a une délivrance qui viendra d'une manière automatique. Le
Dieu que je te prêche, il est expérimenté dans les domaines des regards. Si le regard d'une femme, le regard d'un homme, ça séduit l'homme. Et l'homme se met dans l'obligation de faire tout ce que la femme demande. Nous aussi nous sommes des épouses. Quand on parle à Dieu, en fixant notre regard, il se sent séduit. Je comprends la raison pour laquelle Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire David était expérimenté dans le domaine de la séduction divine. David savait séduire les dieux. David pouvait fixer son regard à Dieu en toutes choses. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, David habitait dans la brousse, rejeté par sa famille, rejeté par son père, oublié par ses frères. Même le jour où le prophète vient pour consacrer un roi dans la famille, son père l'oublie même. C'est-à-dire David n'avait pas d'appui. David n'avait pas de soutien. David n'avait qu'à quelqu'un sur qui il devait compter. David n'avait pas quelqu'un sur qui il pouvait regarder. Son regard était fixé que vers Dieu. Vous savez, les gens comme David, ce sont les types d'acacia. Vous savez, l'acacia, c'est un arbre qui pousse de lui-même. Personne ne plante l'arbre d'acacia. D'ailleurs, on ne trouve pas acacia n'importe où. On retrouve l'acacia qui est dans les déserts. Or, le désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas la fertilité. C'est-à-dire, acacia, c'est un arbre qui ne dépend pas des hommes. Les manguiers, on les a arrosés. Les cocotiers, on les a arrosés. On venait à chaque fois pour enlever les petites feuilles qui pouvaient détruire la croissance de l'arbre. Mais acacia ne connaissait pas cette affection. Acacia poussait seul dans les déserts. Acacia poussait seul avec ses propres performances. C'est-à-dire, quand David dit que je lève les yeux vers le montagne, car c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. David faisait allusion aux créatures du ciel et aux créatures de la terre. Or sur la terre, Dieu a créé les plantes et les arbres. C'est-à-dire même acacia, c'était un arbre qui était créé par Dieu. Mais lui, il n'a pas cru en dépendant des hommes. D'autres arbres ont aussi été créés par Dieu. Mais à un moment donné, c'est les hommes qui viennent les entretenir. Acacia ne se retrouvait pas au jardin d'Éden. Adam était en train d'entretenir les jardins. Mais Acacia n'était pas là. Acacia grandissait seul. Acacia était dans la brousse. Sans le soutien d'un homme. Sans la faveur et la grâce des gens. Lorsque Dieu veut installer sa divinité sur la terre, en introduisant le tabernacle, il demande strictement à Moïse. Il dit: tu ne prendras pas le cocotier, tu ne prendras pas le manguier, tu ne prendras pas les baobabs par sa taille, mais tu me prendras le bois d'acacia. Et avec le bois d'acacia, tu me bâtiras l'arche d'alliance, l'arche qui portera ma présence, l'arche qui portera ma gloire. C'est-à-dire, acacia, malgré les rejets, malgré qu'il ait grandi seul, malgré qu'il habite seul, personne ne l'a entretenu, il dépendait de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a pensé à acacia pour faire d'acacia l'élément qui va contenir la gloire de Dieu, l'élément qui va porter la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'on devait prendre
les bois d'acacia, les revêtures d'or. C'est par là je comprends que acacia, c'est le type de personne qui ne dépend de personne. Acacia, c'est le type de gens qui n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Et ils grandissent que par la grâce de Dieu. Ils s'étudient que par la grâce de Dieu. Ils se marient que par la grâce de Dieu. Ils reçoivent le travail que par la grâce de Dieu. Ils reçoivent les enfants que par la grâce de Dieu. Et ils ne dépendent que de Dieu. Là où les autres ont des grands frères, des parents en Europe. Et ils ont un papa au ciel. Oh my God. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui t'est proche s'inventer que mon père m'a envoyé l'argent pour la fête de bonne année, ma tante m'a envoyé un code, ne t'inquiète pas, ils n'ont rien. Par pitié, Dieu les a donné les frères, les tantes en Europe, parce qu'ils dépendent d'eux. Mais toi, Dieu t'a donné personne. Peut-être tu n'as personne pour t'envoyer de l'argent en Europe. Peut-être tu n'as personne que tu appelles au cas d'un problème. Parce que Dieu sait que ton cas est différent. Toi, tu ne t'appuies pas par les hommes. Mais toi, ton appui et ton secours ne vient que de Dieu. Voilà pourquoi Dieu refuse de partager sa gloire avec des humains. Il ne permet pas que ton regard soit fixé par tel oncle. Voilà pourquoi il a permis que tu naisses d'une famille pauvre. Parce qu'il sait que c'est toi l'acacia de ta famille. David aussi était une forme d'acacia, rejeté par sa famille. Il grandissait seul dans la brousse. Il expérimentait des combats avec les lions de Zouk, seul dans la brousse. Le soleil était en train de s'abattre sur lui, seul dans la brousse. Et Dieu finit toujours par penser à ce genre de personnes. Voilà pourquoi quand Dieu va demander qu'on construise le tabernacle, quand Dieu va demander qu'on choisisse un roi en Israël, on ne cherchera pas l'aîné de la famille dans la famille de David, mais on cherche celui qui est dans la brousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te mettra toujours dans la brousse afin que tu dépendes totalement de lui. David était en train de nous enseigner que moi je dépends de Dieu. Je place mon regard à personne. Quand on tourne vers lui le regard, c'est lui qui change mon visage. Il enlève la honte et il me fait expérimenter une joie immense. Donne-moi un amen bien que je te bénisse. Donne-moi un amen bien que je te bénisse. Le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un expérimenté de prendre dans la brousse les gens qui ont l'habitude de tourner son regard vers lui. David est en train de nous enseigner que moi je ne dépends de personne. Je me suis retrouvé sur le trône par Dieu. Je ne comptais qu'à Dieu. J'ai fait tomber Goliath que par Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui avais combattu. C'est Dieu qui avait combattu. Parce que ma simple pierre ne pouvait pas faire tomber Goliath. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, il change la situation. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'envoies pas tes amis. Pendant que je pars, les enfants d'Israël m'appellent encore. Ils me disent prophète parce qu'ils ne comprennent pas. Nous, dans le période de juge, quand on tournait à Dieu le dos, nos ennemis dominaient sur nous. Les Madians étaient en train de piller notre richesse. Ils nous volaient même notre récolte. Mais dans notre détresse, on tournait encore les regards vers Dieu. Et aussitôt on tournait les regards, l'Éternel nous délivrait. Je prie ce soir que Dieu t'accorde une délivrance. Que le Saint-Esprit t'enseigne à tourner ton regard vers Dieu, afin que tu sois bénéficiaire à chaque fois de délivrance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas tes amens. Est-ce que je ne t'ai pas assez convaincu que Dieu est expérimenté dans le domaine de répondre automatiquement lorsqu'on tourne vers lui les regards?
Pendant que tu ne me crois pas, Anne m'appelle. Anne me dit, je t'ai mortifié par les injures de ma rivale Pénine. Mais le jour où j'ai tourné mon regard à Silo, mon visage était rayonné de joie. Je suis quitté à une femme stérile pour devenir la mère de Samuel et de 50 enfants. Je déclare sur ta vie ce soir que le Dieu de mon Père te fasse quitter d'une position à une autre à cause de ton espérance au secours de Dieu. Que le Dieu de la Bible que je prêche, qu'il enlève la honte dans ton visage. Donne-moi un amen bien que je te bénisse. Donne-moi un amen bien que je te bénisse. Donne-moi un amen plus que ton voisin, que je te bénisse plus que lui. Alléluia. Alléluia. L'eau sabra. Je sens Dieu. Mara sabla. Écoute bien dans le Seigneur. Dans les textes que nous avions lu, c'est ici que je finis mon message. La Bible nous relate l'histoire d'Adam et d'Ève. La Bible dit que Adam avait reçu un ordre par Dieu de ne pas toucher aux fruits défendus. Nous connaissons tous l'histoire. Le serpent a trompé la femme. La femme a mangé du fruit. Et la femme donne le fruit à l'homme. Et bien dans le Seigneur, aussitôt, ils se sont rendus compte. La Bible dit que leurs yeux s'ouvraient. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont fabriqués des feuilles de figuier pour se couvrir. Et ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Et comme Dieu avait l'habitude de visiter l'homme tous les soirs, Dieu vient au rendez-vous comme d'habitude. Mais Dieu ne trouve pas l'homme au lieu du rendez-vous. Dieu appelle l'homme. Adam, où es-tu? L'homme dit, Éternel, nous sommes cachés. Dieu dit, quoi? Vous êtes cachés pourquoi? Depuis quand tu commences à te cacher devant moi? Depuis quand tu... Donc, c'est-à-dire, Adam était en train de cacher sa face devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu lui demande, pourquoi tu te caches? Adam répondit, parce que nous sommes nés. Matière oyo na école nanga na tikala kotangisa ngo adante. Na tikala kotangiso makambo te. Yango Nzambe olia tuna Adam a mususu. Nzamba tuni qui t'a appris que tu es né. C'est-à-dire quand à Dieu savait que Adam était un élève dans son école. Or dans l'école de Dieu, Dieu n'avait pas appris Adam qu'il était né. Mais comment Adam, tu t'es rendu compte que tu es nu? Pourquoi tu as compris? Sans parole de connaissance. Tu as touché à l'arbre auquel je t'avais défendu de toucher. Donc c'est-à-dire quand on touche à l'arbre, l'arbre nous ouvre les yeux et on se rend compte de notre nudité. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, qui t'a appris? En d'autres termes, ça veut dire qui t'a enseigné. Tu es entré dans l'école de qui? Qui est devenu ton maître? Si je te donne le micro, tu vas répondre qu'Adam était entré dans l'école du diable. Alléluia. Parce que c'est le diable qui les a appris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que j'aime avec cette parole, quand j'interroge la Bible, l'Esprit de Dieu m'aide à avoir une réponse. L'Esprit de Dieu me dit, dans l'école de Dieu, Dieu n'avait pas appris Adam à se regarder à lui-même. Parce qu'en réalité, Dieu savait qu'Adam était né. Dieu avait appris Adam de regarder à lui seul Dieu. Mais Adam, qui t'a appris à te regarder? Pendant tout ce temps qu'on a vécu avec toi, tu ne t'es jamais rendu compte que tu étais né. Parce que son regard était fixé vers moi. Maintenant, qui t'a appris à commencer à te regarder toi?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam qui t'a appris à commencer à te regarder. Je ne t'ai pas créé dans le format de se regarder toi-même. Parce que je sais que je ne t'avais pas revêti des habits. Mais pendant tout le temps, je t'ai toujours appris à me regarder moi. Quand tu me regardais, tu ne voyais pas ta nudité. Tu ne rendais pas compte de tes faiblesses. Tu ne te rendais pas compte de tes infirmités. Mais qui t'a appris à te regarder ailleurs? C'est que tu as mangé la connaissance du diable. Le diable est celui qui nous enseigne. Et nous regarder nous-mêmes. Le diable te dira: regarde-toi, tu es impuissant. Regarde-toi, tu es imparfait. Regarde-toi, tu n'as pas des habits. Regarde-toi, tu es nu. Tu es maudit. Tu es sorti dans une famille de lois et de réclamations. C'est ce que le diable te fera voir. Oh, dans le code de Dieu, Dieu ne nous autorise pas à nous regarder nous-mêmes. Parce que Dieu sait, si on se regarde, on se rendra compte de nos imperfections. Et on fuira loin de sa face. Voilà pourquoi Adam est allé se cacher. Si Adam continuait à regarder Dieu, il n'allait pas se rendre compte de sa nudité. Maintenant, qu'est-ce qui provoque? Quand le diable t'enseigne à commencer à te regarder, le diable va te laisser te trouver toi-même la solution pour te couvrir. Voilà pourquoi Adam utilise le figuier pour se couvrir. Or, le figuier n'a pas été fait pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que Dieu est un sage architecte. Dieu est un souverain sacrificateur. Il savait que l'homme que tu as créé est parfait. Dieu a déjà disposé une solution en faveur de l'homme. Dieu a immolé l'agneau fondation du monde. Parce que Dieu savait pour la nudité de l'homme, le figuier ne servira à rien. Pourquoi tu te couvres par le figuier? Je sais que j'ai déjà disposé une solution. Avant même de te créer, j'ai formé un projet de paix. Il y avait un projet de la grandeur que j'avais formé pour toi. Mais qui t'a appris à te regarder toi-même? Si tu m'avais regardé, j'allais te dire, l'agneau a été immolé. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que Dieu avait tué. La Bible dit Dieu prie la peau d'un animal et il va couvrir l'homme. C'est-à-dire l'animal avait déjà été immolé. L'agneau avait déjà été sacrifié depuis. La peau pour la couverture existait déjà. Voilà pourquoi le diable te mentira. Mais regarde-toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Débrouille-toi. Je ne suis pas contre les enseignements qui poussent à l'homme de se cultiver, qui poussent à l'homme de travailler sur soi. Mais je suis contre les enseignements qui, après avoir poussé à l'homme de travailler, ne démontrent pas à l'homme que malgré ton travail, tu ne dois pas regarder à cela. Tu ne dois pas regarder tes études. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé leurs études. Le diable les a ouvert les yeux pour leur dire: tu es licencié, tu as fait les droits, tu auras un bon travail, tu n'as besoin de rien. Voilà pourquoi il y a des gens riches qui ne pensent que leur argent peut leur tout donner. Parce que les diables les ont appris de regarder sur leur état. Les diables les a appris d'entrer dans les loges pour se faire de l'argent. Parce qu'en toi tu n'as rien. Or
le diable n'a rien à te donner. Il sait que Dieu a tout prévu pour toi. Il utilise que ce que tu as. Et après il te vole ce que toi tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Arrête de compter sur toi-même. Arrête de compter sur ce que tu as. Quand tu comptes sur toi, tu te couvriras du figuier. Quand tu comptes sur toi, tu te couvriras du feuille. Or le feuille peut être frappé par le soleil et ça va t'abandonner. Voilà pourquoi Dieu, le jour quand il est venu en chair et en os, en train de passer avec ses disciples, il a regardé le figuier. Il dit, toi tu as servi à couvertir à mon fils en Éden. Je te maudis. Et la Bible dit que le figuier était séché, ça ne produisait plus. Par rapport à la pensée de Dieu, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu dépendes de toi-même. Dieu t'a envoyé pour que tu dépendes de lui. Voilà pourquoi il attend que tu tournes seulement ton regard vers lui. Parce que tu tournes ton regard, aussitôt il te répond et il te délivre de toutes tes frayeurs. Je me lève en prophète de Dieu ce soir. Je prie que Dieu t'enlève le figuier auquel tu t'es couvert. Que le Seigneur commence à frapper toutes sortes de figuiers auxquels tu t'es couvert. Si tu es connecté au son de ma voix ce soir, que ça soit en ligne, que ça soit en présentiel, je prie que Dieu t'enlève le figuier. Parce que le figuier ne te servira à rien pour ta nudité. Pour ta nudité, il y a déjà un agneau immolé avant la fondation. Voilà pourquoi, devant les circonstances de la vie, devant les réalités de la vie, tu n'as pas besoin de regarder aux réalités. Tu n'as pas besoin de regarder ton âge. Arrête de regarder les situations qui te comptent. Arrête de regarder ce qui est autour de toi. Ton regard est censé fixer à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Les justes vivent par la foi. C'est-à-dire, my God, la foi vient de la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. En d'autres termes, on peut dire que les justes vivra par la parole. Or, la parole, c'est une personne. La parole, c'est cette chair. La parole est venue chez les siens. La parole en question, c'est Jésus. Le juste vivra par Jésus. Tu m'as raté. Toi, tu dois vivre que par Jésus. Ton regard doit être fixé par Jésus. C'est Jésus qui est ton option finale. Tu dois arrêter de commencer quelque chose. Tu ne penses pas à Jésus. Et puis quand sa mère complètement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux jeunes sœurs, aux jeunes frères? Il faut commencer à vivre avec Jésus dès le départ. Ce soir, je suis venu pour parler à un cœur. Arrête de regarder ce que tu as. Ne compte pas sur cette personne-là qui t'avait promis qu'il va t'envoyer en Europe. Compte sur Jésus. Ton regard doit être fixé par Jésus. Quand on dit que le juste vivra par Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus qui est la vie. Sans Jésus tu meurs. C'est pourquoi nous autres ici nous n'avons que Jésus. Si on la lève on meurt. Alléluia. Amen. Si on la lève on meurt. Apôtre Paul a dit que si je vis ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Même quand apôtre Paul est en train de vouloir regarder à l'écharpe qui était sur lui, Jésus lui a dit toi tu ne vis plus pour toi-même. Ne regarde pas ton écharpe. Arrête de te regarder toi-même.
moi-même. Je n'ai jamais appris à l'homme de se regarder. Ma grâce te suffit. Oh my God. Ma grâce te suffit. Tu dois compter à la grâce de Dieu. Lorsque tu arrêtes de compter à la grâce de Dieu, les réalités vont t'avaler. Les réalités vont t'avaler. Or, lorsqu'on regarde Jésus, on ne se rend pas compte qu'autour de nous, il y a un danger. Il y a un élément très puissant qui ne pardonne pas, qui fonctionne par rapport aux lois de la nature. Si tu te places sur lui et que tu as un poids, il va t'avaler. Les os. Pierre a regardé Jésus. Il dit Jésus, est-ce que c'est vraiment 3 mètres? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Je dis, tu as compris. Tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu espères en moi? Tu n'as pas voulu venir de toi-même. Alors je t'ordonne. Viens. La Bible dit que Pierre commence à marcher. Il avait les regards fixés par Jésus. Il marchait. Quand on a les regards fixés par Christ, on est en train de vaincre. Malgré la loi de la famille, malgré les réclamations. Parce que quand on regarde Jésus et que son regard est fixé vers Jésus, c'est-à-dire les lois ne sauront pas attirer ton attention. Les combats ne sauront pas attirer ton attention. Quand tu oublies les réalités, tu oublies les eaux, tu regardes Jésus, tu marcheras sur les eaux. Quand tu oublies ce problème et tu regardes Jésus, tu marcheras dessus. Mais la Bible dit, Pierre est en train de marcher. À un moment, les eaux l'ont appelé Pierre. Pierre, tu vas bien? Pierre, regarde par ici. Pierre dit non, je ne vais pas regarder. Il continue d'avancer. Il dit Pierre, regarde, je vais te montrer quelque chose. Pierre, quand il regarde, attire attention à comprendre que moi je connais des couples parfois dans la vie, ce qui fait la chute de certaines personnes, c'est lorsque Dieu est en train de le faire monter. Ils se regardent à eux-mêmes. Ils se disent que je suis élevé, je suis béni, je suis monté. Une fois que tu te rends compte que Dieu t'a élevé, dans le langage spirituel, ça veut dire que Dieu laisse, moi je peux commencer à monter moi-même. Et du coup la loi de pesanteur t'attire. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand ils étaient accrochés à Dieu, quand il était en train d'espérer en Dieu, il ne faisait que monter et se propulser. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que j'ai eu la gloire du succès, il a commencé à s'inventer. Il a mis un peu d'orgueil. La chute commence. Tout ce que Dieu fera avec toi, dis-toi que je ne me rends pas compte de ça. Je ne vois pas où Dieu m'amène. Je me laisse seulement amener. Et Dieu t'emportera plus loin qu'il voudra. Et lui-même, il sera en train de te stabiliser là. Une fois que tu te rends compte que Dieu m'a élevé, que Dieu m'a béni, la chair commencera à te commander. Et la voix de la chair amène à la perdition. Et c'est la voix de la chair qui laisse accès au diable d'opérer. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de regarder aux champs. Adam, Dieu t'a fait pour ne pas te regarder toi-même. Voilà pourquoi Dieu te demande. Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a enseigné de commencer à te regarder? Je sais que tu es né. Je sais que tu es faible. Je sais que tu n'es pas parfait. Mais ne regarde pas tes imperfections. Ne regarde pas ta faiblesse. Regarde à moi le Dieu qui t'a appelé. Regarde à moi le Dieu qui t'a fait la promesse. Le Dieu qui a fait la promesse, il est juste et fidèle. Quel que soit ce que tu vis, ne te regarde pas toi-même. Ne
Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas les opportunités qui s'envolent. Mais regarde le Dieu qui a promis. Parce que si tu te regardes, tu verras tes incapacités. Tu verras tes imperfections. Tu verras tes incompétences. Tu verras tes péchés. Et tu vas te disqualifier. Tu te retireras de la présence de Dieu. Tu découvriras des figuiers. Mais si tu regardes Dieu, tu ne te rendras pas compte que tu es né. Tu dois apprendre à tourner ton regard vers lui. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, nos visages sont rayonnés. Et on ne se couvre pas de la honte. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Élève-toi, nous allons prier, tu acclames les seigneurs. Élève-toi, nous allons prier, tu acclames les seigneurs. Aujourd'hui, j'aimerais que tu parles à Dieu. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à compter que sur toi. Apprends-moi à ne regarder qu'à toi. Apprends-moi à ne voir que toi. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je vis, apprends-moi à n'espérer qu'à toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier?